Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Zayd ibn Harisa radiallahu an, l'enfant esclave. Les chers enfants, le petit Zayd pleurait toutes les larmes de son corps et ses deux yeux étaient autant de fontaines car il était seul et loin de sa maison. Des bandits l'avaient enlevé et éloigné de sa famille dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Ces bandits voulaient gagner de l'argent en vendant le petit Zayd à des riches hommes. Depuis plusieurs jours, Zayd radiallahu an était malheureux, affamé et assoiffé. L'attente de la vente l'avait épuisé. Les marchands d'esclaves n'avaient pas de pitié. Leur unique pensée était de savoir combien ils allaient gagner en vendant Zayd radiallahu an. Zayd radiallahu an craignait que celui qui allait l'acheter soit une personne mauvaise. Il était très en colère contre ceux qui l'avaient détaché de sa famille et de sa maison. Ce jour-là, quand Zayd radiallahu an pénétra dans la foule, encore avec une mauvaise humeur, un homme de visage souriant l'approcha et lui demanda « Quel est ton nom, mon petit ?» Il lui répondit « Je m'appelle Zayd. Quel est le nom de ton père ?» Il lui répondit « Harisa. » Le cœur de Zayd radiallahu an brûlait en disant le nom de son père. La nostalgie qu'il éprouvait du fait de leur vie séparée le tourmentait. L'homme cette fois lui demanda « As-tu faim ?» Zayd radiallahu an, tout en baissant la tête, resta sans rien dire, alors que cela faisait des jours qu'il n'avait pas mangé à sa faim. Il ne pensait rien d'autre que d'être tombé en présence d'une personne de bien qui le sauverait de ce lieu. L'homme eut pitié de la situation de Zayd radiallahu an et lui fit cette proposition. « Veux-tu venir avec moi et manger un bon repas ?» Zayd radiallahu an, qui avait aimé cet homme au visage souriant, répondit « Même s'il n'y avait pas à manger, je viendrai avec vous. » L'homme paya donc le vendeur d'esclaves pour prendre Zayd radiallahu an. Ils partirent ensemble à la maison. C'était la maison de Khadija radiallahu anha. L'homme souriant frappa à la porte et lorsqu'on lui ouvrit la porte dit « Tiens fille de mon oncle, j'ai acheté pour toi une aide. » Khadija radiallahu anha caressa la tête de Zayd radiallahu an et il les fit entrer dans la maison. Zayd radiallahu an se sentit en sécurité près de ces gens au bon cœur et sa tristesse s'atténua un peu. Puis ils s'assirent à une table pleine de belle nourriture, ils remplirent leur ventre avec plaisir. Des mois passèrent et Zayd radiallahu an était très content dans sa nouvelle maison. Khadija radiallahu anha avait un cœur pur. Elle considérait Zayd radiallahu an pas comme un esclave, mais comme son propre enfant. Elle ne se fâchait pas contre lui, ne le grondait pas, et en plus, elle était très tendre avec lui. Peu de temps après, cette dame au grand cœur épousa la personne la plus fiable de la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était un homme au visage souriant et la langue mélodieuse, qui aimait les enfants et ne pouvait croiser un d'eux sans lui caresser la tête. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait ressenti dès le premier jour une grande affection pour Zayd. Zayd radiallahu an, de son côté, aimait aussi cet homme très doux et indulgent. Les mois passèrent ainsi et le petit Zayd était très content et tranquille au sein de cette famille bénie. Mais tout comme les parents d'un enfant perdu sont tristes et le recherchent, les parents de Zayd radiallahu an vivaient eux aussi cette situation. Son oncle et son père quittèrent le Yémen et recherchèrent Zayd de partout. C'est ainsi qu'ils parvinrent jusqu'à la Mecque et en fin de compte, aidés par des renseignements, ils furent informés de la maison dans laquelle vivait Zayd radiallahu an. Son père, une fois qu'il eut trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit
j'ai appris que vous avez accueilli mon fils chez vous. J'aimerais le reprendre et je vous donnerai tout ce que vous voulez en contrepartie. Il me suffit que vous le libériez. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait pu reconduire le père et refuser le départ de Zayd radiallahu an, lui répondit « Puisque c'est comme ça, appelons Zayd et demandons-lui auprès de qui il voudrait rester. » Ils appelèrent alors Zayd et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parla ainsi. « Zayd, connais-tu ces gens ?» Il les regarda avec affection et dit avec émotion « Oui, je les connais, l'un d'eux est mon père et l'autre est mon oncle. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Zayd, tu sais à quel point je t'aime. Ton père et ton oncle sont venus pour te récupérer. Tu es libre de décider. Soit tu restes avec moi, soit tu pars avec eux. » Zayd radiallahu an, après avoir observé son père et son oncle avec ses yeux noirs olive, dit avec sincérité « Je veux rester avec toi. Pour moi, tu es autant précieux que ma mère, mon père et mon oncle. » Son père, très étonné par ces paroles, sortit en disant « Ça veut dire que tu préfères être un esclave plutôt que de nous choisir, nous, ta famille ?» Alors, Zayd radiallahu an, tout en se rendant auprès de son père, dit « Papa, j'ai vu tant de bienfaits en lui que je l'aime beaucoup. Je suis très heureux et tranquille près de lui. S'il te plaît, laisse-moi ici parmi eux. » Le père de Zayd radiallahu an, ne voulant pas briser le bonheur de son fils, n'insista plus après ces paroles. Il était content de le voir rester ainsi, en sachant qu'il pouvait visiter Zayd radiallahu an quand il le voudrait. Et avec ceci, nous avons terminé l'histoire de Zayd ibn Harisa radiallahu an. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. En attendant, prenez soin de vous les enfants, ainsi que de vos parents, et à très prochainement, Inch'Allah.